Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur l'entreprise Trigano? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, n'oubliez pas, si cette compagnie vous intéresse, lisez vos rapports financiers afin d'investir avec conviction. C'est très important. La première chose qu'on regarde ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on a des revenus à peu près croissants. Même pas à peu près croissants. On aime ça. C'est un checkmark. Au niveau du volume de croissance ici, sur les 10 dernières années, en prenant comme base août 2021, 10 dernières années, 14% de croissance, 5 dernières années, 17% de croissance. Et sur entre août 2020 et août 2021, on a 34% de croissance. Donc, on peut clairement voir ici que c'est une entreprise qui est en croissance. Donc, elle est en croissance, c'est vrai, mais également, c'est un secteur qui est cyclique. Ce qui veut dire que, généralement, c'est quand tout va bien qu'il faut faire très attention. D'accord? Je ne suis pas en train de dire ici que la croissance va s'arrêter ou quoi que ce soit. Non. C'est juste dire que, présentement, il faut le prendre avec des pincettes. Il faut savoir qu'est-ce que l'entreprise fait. Ici, c'est une entreprise qui vend des véhicules de loisirs comme des camping-cars, des mobil-homes. Donc, ce sont des choses ici, généralement, voilà. Pour les acheter, il faut avoir assez de moyens. Généralement, on demande, vous avez le recours au crédit pour pouvoir acheter ce genre d'actifs-là. Donc, si vous achetez, par exemple, un camping-car avec du crédit, le plus important pour vous, c'est d'avoir les taux d'intérêt les plus bas. Or, quand on parle d'inflation et quand on parle d'augmentation des taux d'intérêt, ça a un impact sur le crédit. Donc, ça pourrait également avoir une réduction sur le volume. Mais ce n'est pas le cas présentement pour le moment sur Trigano. Mais rappelez-vous une chose, que ça peut tourner au vinaigre très rapidement. Donc, ici, par exemple, les carnets de commandes sont pleins. J'ai du mal à trouver le chiffre exact ici, mais les carnets de commandes sont pleins. Également, l'entreprise a certains problèmes au niveau de l'approvisionnement. Avec les retards au niveau de la chaîne d'approvisionnement, elle n'a pas le choix que d'attendre que par exemple, elle a des problèmes au niveau des châssis. Donc, les personnes, les entreprises qui lui fournissent généralement des châssis sont en retard en ce moment. Donc, n'ont pas le choix que de patienter, ce qui impacte au niveau des volumes de vente. Mais la bonne information, c'est qu'elle a la capacité d'augmenter les prix. Donc, elle a un pricing power. Donc, elle a augmenté ses prix de l'ordre, je pense, d'une trentaine de pourcents, si je ne me trompe pas. Donc, 30% d'augmentation, ça se voit quand même sur les chiffres. Donc, les volumes ont été stables par rapport à l'année précédente, mais quand on regarde au niveau de l'augmentation des prix, au niveau des camping-cars, c'est ce qui a été vraiment déterminant pour pouvoir maintenir ce genre de revenus ici en date d'aujourd'hui. Donc, pour la croissance, ici, je prends croissance zéro. Et je prends croissance zéro, premièrement, parce que je n'ai pas une grande connaissance de ce secteur d'activité, particulièrement en France. Aux États-Unis, oui, je connais une entreprise qu'on appelle Thor Industries, d'accord? Donc, c'est Thor Industries et une autre entreprise qu'on appelle Patrick Industries, qui sont deux excellentes entreprises, au passage. Et s'il vous plaît, vous pouvez prêter attention à ces entreprises-là. Ils ont des avantages compétitifs également. Ils font à peu près la même chose. Bon, enfin, Thor et Trigano font à peu près la même chose. Donc, ça pourrait également vous permettre de pouvoir identifier s'il y a des opportunités là-bas. Mais je pense qu'il y a des opportunités au prix actuel. Mais faites attention à ce genre d'entreprise. Le prix, le revenu, quand il est très élevé, quand les marges sont élevées, ça veut dire que le cycle est haut. Ça veut dire qu'il faut le prendre avec des pincettes. Donc, je ne vais pas prendre en considération la croissance ici. Et également, pour le revenu, on va se dire ici que le revenu sera de 3 milliards, on va juste l'arrondir. Donc, pour le moment, c'est un checkmark, on continue. Ensuite, la marge brute ici, est-ce qu'on a une marge brute qui est croissante ou stable? Stabilité des marges brutes, on adore ça, c'est un checkmark. Au niveau de la marge EBITDA, est-ce qu'on a une marge EBITDA qui est stable ou croissante? Donc, sur les 10 dernières années, on a une croissance des marges EBITDA. D'accord? Donc également, il faudrait savoir pourquoi est-ce qu'on a ce genre de variation-ci. Donc vous remarquez ici qu'on a une baisse des marges EBITDA. Et à partir de cette période-ci, on est complètement à zéro. Donc on remarque que nous sommes en 2008, 2005, 2006, 2007, 2008. Donc ici, on avait un cycle haut qui a commencé à baisser, qui s'est stabilisé pendant de nombreuses années et qui a recommencé à augmenter. Parce que les marges actuelles, on les a déjà eues par le passé. Donc, vous remarquez ici que c'est complètement le comportement d'une entreprise qui exerce dans un secteur cyclique. Donc, faites très attention. Maintenant, au niveau de la dette, le ratio dette nette sur EBITDA inférieur ou égal à 5. Ici, on a un ratio inférieur à 0, donc moins 0,9, ça veut dire que l'entreprise a plus de cash que de dette. C'est un checkmark. Maintenant, au niveau de l'évaluation ici, j'ai comparé free cash flow ici égal à bénéfice net, donc généralement ce sont les mêmes marges. Donc, ce qui veut dire que on va prendre ici comme marge des bénéfices nets à peu près 7%. 7,5%. Normalement, j'aurais dû le normaliser, d'accord? J'ai juste décidé de ne pas le faire ici parce que je ne prends pas en considération la croissance et également, je pense que c'est une entreprise qui a énormément beaucoup de croissance devant elle, mais il faut également s'attendre à une variation des cours à moyen ou à court terme. Dans tous les cas de figure, 7,5%, ça serait ma moyenne ici, d'accord? En termes de
de marge nette, donc, qui serait égale également à la marge des free cash flow. Donc, vous remarquez également que entre 2005 et 2009, on avait une baisse totalement des marges. Et à partir de 2010, on a commencé à avoir des marges à peu près stables pour commencer à remonter aux alentours de 2015. Donc, clairement, la baisse du cycle entre 2005 et 2009, on a eu une baisse de cycle. Donc, à peu près 4 années. C'est pour ça que je dis, faites attention quand les marges sont quand vous voyez de très belles marges avec des revenus très élevés, parce que le cycle peut très vite se retourner. Et si vous avez acheté à un prix extraordinairement élevé, vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Donc, vous pouvez seulement faire confiance à la patience, entre parenthèses. Quand je dis faire confiance, c'est-à-dire que être uniquement patient, et ça, c'est uniquement si vous avez payé un prix juste. D'accord? Donc, il faut absolument savoir combien est-ce que je paye pour cette entreprise-ci. Donc, ensuite, au niveau ici de la marge du multiple que je vais utiliser, vous remarquez ici que je vais prendre la moyenne est de 15,31. En date d'aujourd'hui, on a 10,62, ce qui est tout à fait normal parce que c'est une compagnie cyclique. Vous remarquez ici que la moyenne va se situer ici. Enfin, je ne dirais pas que c'est la moyenne, je veux dire que c'est le minimum. Donc, je vais prendre comme minimum 15, moyenne 17, maximum 20. D'accord? Donc, notre valeur va se situer à ce niveau-ci. Donc, on va prendre 15, 17 et 20. D'accord? Comme multiple. On a déjà également les marges ici. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner en termes de chiffres? Le revenu ici sera de l'ordre de 3 milliards. D'accord? Les free cash flow ici, la marge des free cash flow, donc la marge nette également. Donc, j'ai comparé. Donc, si je mets free cash flow, c'est parce que j'ai comparé par rapport à la marge nette. Donc, ici, je privilégie toujours les free cash flow, mais je compare toujours par rapport à la marge nette. Donc, en me posant toujours la question à savoir, est-ce que c'est durable? Donc, ici, on aura des marges à peu près de 7,5%. D'accord? Donc, si on prend comme multiple 15, 17 et 20, qu'est-ce que ça donne? 7,5% de 3 milliards, ça donne 225 millions. Ça fait 225 millions multiplié par 15, ça fait 3 milliards, 375, moins la dette nette. Ici, on a du cash net, donc plus 378 millions, divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui. Donc, ça donne ici 194 euros l'action. Ensuite, quand on prend 17 fois les bénéfices, ça nous donne 217 euros l'action. Et quand on prend ici 20 fois les bénéfices, ça nous donne 253 euros l'action. Donc 252,99, on va l'arrondir à 253. Personnellement, en termes de valeur, je me situe ici, au niveau des 15 fois les bénéfices. D'accord? Moi, je me situe à ce niveau-ci. Donc, pour moi, la valeur sera aux alentours de 195 euros l'action. Et ça ne prend pas en considération la croissance. Et pourquoi est-ce que je ne prends pas en considération la croissance? C'est parce que j'aimerais me protéger d'un retournement de cycle. Donc, je sais que si le cycle se retourne, il y a de fortes chances que les marges également soient moins élevées et les revenus moins élevés. Donc, je préfère me protéger. On ne sait jamais quand est-ce que ce cycle-là va se retourner. Dans tous les cas de figure, en date d'aujourd'hui, tout se passe très bien. D'accord? Donc, je dirais qu'au prix actuel de 122 euros l'action, on a une opportunité d'investissement. Donc, la valeur se retrouve aux alentours de 195. Donc, le minimum, c'est 195 euros. D'accord? Je ne suis pas en train de dire ici qu'elle n'a pas le potentiel pour arriver au niveau de 253 euros. Non, pas du tout. C'est juste qu'ici, on se protège. D'accord? Une compagnie cyclique, on ne l'achète pas comme une compagnie qui vend des logiciels. Non. Il faut se protéger au maximum, toujours en considérant que c'est quand tout se passe bien, quand les revenus sont élevés, les marges sont élevées, que le cycle est peut-être en train de se retourner. Je ne dis pas que c'est en train de se retourner en ce moment, mais il faut investir avec des pincettes. Donc, quand vous voyez des chiffres extraordinairement élevés, tout est beau. Attention, attention, attention. C'est la même chose que vous allez voir dans le secteur automobile, c'est la même chose que vous allez voir dans le secteur de l'énergie, dans le secteur des commodités en général. Donc, faites très attention quand vous regardez ce genre de secteur-là et que vous remarquez que les chiffres sont mignons, les PER sont mignons. Non, faites attention. Normalisez les résultats, posez-vous la question à savoir, est-ce que nous sommes dans un haut de cycle ou pas? Et si nous sommes dans un haut de cycle, quel est le minimum de revenus que cette entreprise pourrait avoir? Quel est le minimum de marge que cette entreprise pourrait avoir? Donc, ici, je n'ai pas normalisé les résultats parce que je n'ai pas pris en considération la croissance. Cette croissance-là pourrait s'arrêter, mais ça ne veut pas dire que si on le prend sur 10 à 20 ans aujourd'hui, on n'aurait pas des revenus plus élevés que 3 milliards. Donc, on se protège en conséquence. De toutes les façons, pour investir dans ce genre de compagnie, lisez vos rapports financiers. C'est le seul avantage que vous pouvez avoir. Les rapports financiers vous donnent énormément d'informations. La seule chose, c'est que personne ne veut le faire parce que c'est ennuyant. Et oui, quand c'est ennuyant, généralement, c'est là-bas qu'on cache les bonnes informations. C'est comme les contrats. Généralement, quand on vous donne un contrat, la moindre des choses, c'est de le lire. Et la plupart du temps,
le diable se cache dans les petits caractères. Donc, il faut faire très attention. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui que les avocats font beaucoup d'argent. D'accord? C'est parce qu'ils passent leur temps à lire. D'accord? L'information est très importante. Et si vous ne voulez pas avoir accès à l'information qu'on vous donne publiquement, je ne peux rien faire pour vous à la fin de la journée. Donc, les chiffres, c'est bien, mais la lecture, pour savoir le pourquoi du comment de ces chiffres, c'est mieux. Donc, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Je dirais que Trigano, c'est une opportunité d'investissement, mais ça prend avec des pincettes, d'accord? Donc, à la fin de la journée, ça va se jouer au niveau de votre money management. Donc, ce genre d'entreprise, je ne dirais pas que j'irai aux alentours à plus de 2% de mon capital. Ça, c'est moi personnellement. Et encore, je ne serais pas également étonné par un retournement de cycle. Donc, il faut lire les rapports financiers. Il ne faut juste pas se limiter au narratif. Oh, le carnet de commandes est élevé, machin. On s'en fout de ça, en fait. Parce que tôt ou tard, ça va se retourner. Ce n'est pas la première fois que le carnet de commandes est élevé. D'accord? Ici, on investit pour le futur, on n'investit pas pour le passé. Donc, on essaie déjà de voir, on essaie d'anticiper les résultats. Donc, faites très attention. Cette entreprise représente une opportunité d'investissement sur le plan quantitatif, mais ne vous limitez pas uniquement à ça. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.